Donc c'est l'histoire de Charlie, ça se déroule sur une journée. Charlie vit en banlieue, dans une cité de banlieue, différentes tours d'ailleurs. Il va assister à un événement, c'est-à-dire qu'il va voir sa mère partir avec deux personnes. Et il va, comme un run movie d'une journée, entre ces tours. Et puis dans sa petite tête, parce que Charlie est un personnage, un petit garçon qui a une dizaine d'années, c'est bien ça, et qui est un garçon totalement attachant. Et on a une empathie avec ce personnage. On va vous parler, vous allez nous parler de l'histoire et de la jeunesse du livre. Et je vais commencer par parler de votre écriture. Comment est-ce que vous avez pris la voix de ce petit garçon de 10 ans? Est-ce que vous l'avez trouvé très vite, cette voix-là? C'est très étrange d'écrire pour un enfant parce que c'est une musique en fait à trouver, c'est un rythme. On va vouloir vraiment parler comme un enfant, ça ne marchera pas du tout parce que ça sera niais, enfin pour moi, hein, ou un peu gnangnan, et lui faire dire des choses très adultes qui vont marcher très bien. Donc en fait, c'est trouver un rythme, un débit. Les enfants, souvent, je trouve, ils font des digressions, quoi. Ils se parlent de plein de choses en même temps, ils ont une idée qui leur amène une autre idée. C'était plus ça qui donne, je crois, sa personnalité. Et il y a tout un travail d'écriture avec, vous savez, les inversions, les doubles sujets, j'en ai noté quelques-uns. Par exemple, pourtant, ma mère, elle m'a regardé 1 milliard de fois. Un petit garçon de 10 ans, c'est vrai qu'il a, voilà, il double les sujets, il change les mots de place. Ça fait aussi partie, parce que c'est vrai qu'il y a les digressions, il part sur un sujet, comme moi à l'instant, puis il s'en va ailleurs, puis il revient sur le sujet. Il nous avertit dès le début d'ailleurs qu'il est comme ça un peu rêveur et baladeur. Et puis il y a aussi tout le travail vraiment d'écriture là. Oui, c'est vraiment, on a fait un travail par exemple sur les épreuves. Les épreuves, c'est donc quand on reçoit le livre avant qu'il soit publié. Et c'est vrai qu'avec les éditeurs, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire de se dire, là vraiment, il ne peut pas dire ça, il ne peut pas... Et puis sur les répétitions, les absences de négation, tout ça. Mais le petit, en fait, il écrit le livre, il parle au lecteur. Et moi, je voulais qu'il s'applique comme un enfant s'applique quand il est avec des grands. Et puis comme il aime la littérature, voilà, il se prend plus pour Victor Hugo que pour... il n'a pas envie de parler mal, quoi, voilà. Il aime la littérature, il aime la poésie, il aime Rimbaud. Le début du livre, c'est Rimbaud, la fin du livre, c'est Rimbaud. Enfin, je ne sais pas s'il aime Rimbaud, mais en fait, il habite... la première phrase du livre dit, au début, je croyais que Rimbaud, c'était une tour, parce que j'habite Tour Rimbaud. Mais il a un copain qui lui a dit que non, alors il demande à son copain si... enfin, son copain lui dit non, c'était un poète. Alors il dit, mais il a vu la tour. Alors son copain lui dit non, il est mort il y a longtemps, et le petit dit bah heureusement, parce qu'il serait triste d'avoir son nom sur un truc pareil, quoi. Mais donc il est entouré, il va à l'école Charles Baudelaire, au centre Guillaume Apollinaire, enfin c'est beaucoup comme ça dans les banlieues, hein. Il y a des noms d'artistes pour créditer des choses un peu moches, ça donne, je sais pas, c'est comme les voitures, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. Cette banlieue-là, elle est pas tout noire. La banlieue que vous décrivez là, elle est positive aussi. Elle est heureuse. Elle peut être heureuse, elle peut être douloureuse. Et il y a de la joie. On rigole, on joue au ballon, on vit dans cette banlieue-là. C'est vrai que c'est pas la banlieue qu'on nous montre quotidiennement. Bah, c'est les gens qui sont heureux. Enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je le dis, hein, j'écris ce livre, Les Chroniques de l'asphalte, uniquement pour travailler l'image que renvoient les médias des banlieues, que je trouve honteuse, ça me dégoûte. Parce que c'est pas la réalité. C'est un truc sensationnel, c'est pour faire peur aux gens, c'est dire voilà, il y a eu ça, et regardez, c'est dangereux, c'est de l'insécurité. Les hommes politiques récupèrent ça, c'est du pain béni pour eux. Alors que c'est pas vrai. Il y a des gens qui vivent, il n'y a pas plus de meurtres dans une cité HLM que dans le 16e arrondissement de Paris, hein, c'est pareil. Simplement, c'est facile, quoi, voilà. Et je trouve que c'est quand même des quartiers où... Moi, j'ai grandi hein, dans une cité HLM longtemps, et j'ai eu une enfance exceptionnelle, franchement magnifique, et très drôle. Mais surtout, ce dont je suis sûr, c'est que pour moi, c'était le plus bel endroit du monde au moment où j'y étais.
Et c'est ce que dit le petit. Il C'est pense ce que dit qu'ici, le petit, oui. c'est mieux qu'ailleurs, voilà. Alors après, la première fois qu'il vient à Paris, il trouve ça exceptionnel. Il dit plus tard, je vivrai à Paris. Mais pour le moment, je suis là, il faut que ça se passe bien. La première fois qu'il vient à Paris, c'est pour aller au musée Picasso. Voilà. C'est une très belle image. C'est-à-dire qu'on sent que ce petit garçon-là, il a la beauté qui lui saute au visage. Oui, moi je voulais écrire un bouquin sur le talent. C'est-à-dire un enfant qui aurait du talent, un truc de curiosité, c'est-à-dire pourquoi il y a des gens comme ça qui peuvent être bouleversés, même très petits, sur un tableau, sur un livre, sur une fille. Alors c'est aussi une éducation. Mais lui, il a ça, c'est-à-dire qu'il est très amoureux de ce qui l'entoure, il a envie d'aimer. Il est pour quoi. Il dit, si vous habitez à Paris, vous devez savoir de quoi je parle, c'est comme d'habiter dans le musée Picasso et d'être entouré de ses tableaux. C'est ça. Il a des yeux qui... c'est-à-dire qu'on le voit, cet enfant-là. Mais c'est beau. Vous le voyez, vous? Vous ne trouvez pas que c'est beau? Ah ben si, moi qui suis pas de Paris, oui, je trouve que c'est très beau, Paris. Moi je le vois, ouais, mais ce qui est bien, c'est quand on a tous une image différente. Je le vois pas très bien. Le petit Charlie, c'est un mélange de plein de... Pour moi, c'est un mélange de mon fils, qui a exactement son âge, de moi quand j'étais petit, de copains de mon fils que j'ai pu voir. C'est-à-dire c'est une image comme ça, c'est un mélange de plein d'enfants. Vous entendiez sa musique pendant que vous l'écriviez? Vous l'aviez en permanence, ce petit mélange, quoi. C'est quand même un personnage, même si c'est un mélange. C'est quelqu'un qui était avec vous, là, pendant tout le temps d'écriture. Ah ouais, bah, j'ai vraiment senti que c'est un personnage qui allait me manquer. C'est la première fois que ça me fait, je ressens ça. À la fin du livre, j'étais pas très bien, en fait. Il me manquait, en plus, comme c'est un livre sur les expulsions, les sans-papiers, j'avais vraiment un problème, là, d'avoir créé un personnage en me disant qu'il existait forcément et qu'il devait vivre des choses comme ça. Les sans-papiers, l'expulsion, les centres de rétention, c'est la genèse du livre? C'est ça qui a donné naissance ou un peu. C'est moi j'avais envie d'écrire un livre sur la banlieue aujourd'hui. Les Chroniques de l'Asphalte, c'est une banlieue qui a 20 ans, enfin c'était il y a 20 ans, 30 ans. Et l'un des problèmes majeurs aujourd'hui en banlieue, c'est les expulsions. C'est un mélange, quoi, voilà, c'est... Moi, j'ai grandi dans une cité HLM et elles sont plutôt en souffrance aujourd'hui, donc j'ai vraiment une partie de mon enfance qui est en souffrance aussi. C'est pas en paix du tout, donc ça me touche. Quand j'ai préparé ce livre, moi je retourne souvent en banlieue, ça m'intéresse, j'aime bien aller regarder, j'ai encore des amis, des copains et tout ça. Et déjà j'ai été confronté avec une amie à une expulsion, un type avec qui j'avais été à l'école enfant qui a été expulsé uniquement parce qu'il n'avait pas fait des renouvellements de papier. Et je me suis dit c'est dingue parce qu'on a eu la même école, le même club de foot, tout, les mêmes vacances, mais il doit partir et moi je peux rester. C'est très facile de rester, on ne se pose jamais cette question. Nous on nous renverrait, ça serait un scandale, une injustice, on dirait que ça va pas quoi. Mais si vous avez perdu votre passeport, mais non, mais je suis français. Et il y a des gens, c'est ce qu'ils disent. Ils disent mais je suis né là, je suis né ici, j'ai tout grandi, j'ai des enfants. l'école, les copains, ah ouais, mais il faut partir, partir. Voilà, alors après, bien sûr, il y a peut-être des cons là-dedans, il y a partout, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'injustice dans ce système de calcul, de renvoyer des gens. Et je suis donc allé, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je suis allé, donc je retourne en banlieue, et j'y suis allé une fois de nuit. Dans la banlieue dans laquelle j'ai grandi, je suis allé vers 3 h du matin. Et la nuit, c'est passionnant, parce que la nuit, il n'y a plus de temps. Le temps est figé, et quand c'est le jour, on voit les magasins qui ont fermé, qui ont changé, voilà, il y a des immeubles qui ont été refaits, il y a des trucs comme ça. Mais la nuit, tout est patiné comme ça, il y a une sorte de brume. Et c'était très particulier de faire ce voyage de nuit, et c'est là que j'ai pas compris le livre, mais que je me suis dit que ce livre aurait quelque chose d'une brume, quoi, qu'il y aurait cette désolation-là.